Aussi la présidente de la PNE, donc c'est l'association pour la protection de la nature et de l'environnement. Lynn Rose, bonjour. Bonjour Mario et bonjour à tous. Alors bienvenue donc sur les antennes de Radio Sud-Est. On va découvrir ces deux associations. J'étais en train de me demander par laquelle on allait commencer. Alors. On commence par celle dont je suis présidente. Voilà, la présidente, effectivement. On ira chronologiquement parlant, puisqu'après, l'APNE a intégré et est à l'origine de l'association Sargasses Martinique. Très bien. Alors, c'est vrai que la problématique de l'environnement est au cœur de l'actualité. Ouais. Donc, une association comme la vôtre a toute sa place aujourd'hui, toute sa légitimité. Merci. Alors, depuis quand elle existe, cette association? Elle est toute jeune. Elle a été créée le 12 novembre 1973. Donc, elle fête cette année son 50e anniversaire. Et elle a été créée par entre autres, monsieur Charles Virassamy, devant, justement, face au constat sur l'environnement, où il a pris conscience qu'il fallait vraiment sensibiliser et éduquer la population face aux problèmes de l'environnement. Alors, vos principales missions et objectifs Alors, nos missions, là, comme je l'ai dit, c'était d'abord sensibiliser et éduquer la population. Donc, pour ce faire, on commençait par faire des petites actions terrain, telles que installer des poubelles customisées sur les plages. Bon, à l'époque, c'était pas dans les mœurs, donc très vite, ces poubelles étaient arrachées, déplacées. Donc il y a eu ça, ensuite la sensibilisation au niveau des écoles, des interventions au niveau des écoles que nous continuons aussi. Et puis il y a eu des combats dès l'année d'après, un très gros combat mené. Alors, c'est vrai que vous me dites une jeune association. Est-ce que vous avez vu changer un petit peu les mentalités? Vous avez évoqué le problème des poubelles. Est-ce que maintenant on les laisse en place? On comprend un petit peu? On commence. Je ne vais pas noircir complètement le tableau. Je ne vais pas le blanchir non plus. Mais il faut être honnête, il y a eu des avancées. On commence vraiment de plus en plus à respecter l'environnement et à prendre conscience que nous sommes sur une belle île et qu'il faut la protéger. Même s'il reste toujours des cas isolés, on continue à avoir des déchets, notamment des déchets électroménagers jetés sur le bord des routes. Et il faut vraiment continuer à travailler. C'est vrai qu'il y a une vidéo qui a bien fait le buzz en ce moment. Oui. Et c'est assez triste de voir. Non, mais ouais. C'est inadmissible qu'effectivement, d'un côté, c'était des déchets alimentaires. Alors, déposer là par qui? Pareil pour de l'autre côté, des déchets de bâtiments. Est-ce des personnes, des particuliers qui faisaient des travaux chez eux? Ou carrément des entreprises, là c'est pire pour les entreprises, sachant qu'elles ont des filières pour recycler tous ces déchets. Alors, concernant les autorités locales, est-ce que vous sentez qu'elles sont engagées quand je parle d'autorité, je parle de l'État, je parle aussi de la CTM. Comment vous travaillez avec elles? Alors, la PNE est une association agréée et habilitée. Elle peut rester en justice. Donc, par rapport à l'agrément et l'habilitation, elle peut siéger au sein de commissions telles que la CDPNAF. Alors, la CDPNAF, c'est cette commission qui valide les PLU, notamment, qui travaille avec les maires et toujours la préfecture, donc l'État. Donc, ça veut dire qu'à titre d'avis, on peut vous convoquer? Alors, ce n'est même pas un simple avis. C'est pas un simple avis. C'est un avis conforme. C'est-à-dire que si sur le dossier présenté par X mairie, il y a des manquements, le PLU, il est complètement rejeté. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a... une voix qui compte, alors. Alors, c'est vrai qu'il y a des maires, même ici, qui veulent supprimer cette commission parce qu'ils nous voient comme des empêcheurs de tourner en rond. Sauf qu'au contraire, l'État veut instaurer cette commission sur le sol français, le sol national, et continuer justement à utiliser toutes ces associations par l'intermédiaire de la CDPNAF pour toujours à sauvegarder les terrains agricoles. Puisqu'on parlait de commission, est constituée de quoi? De personnalités publiques, privées? Oui, donc vous avez, pour rester sur la CDPNAF, vous avez le préfet,
vous avez des élus et vous avez l'ONF, l'ADEAL, et vous avez donc des représentants d'associations agréées sur l'environnement. Alors, de mémoire, quels sont les principaux défis environnementaux auxquels vous avez fait face Le plus gros défi est venu en 1974. Nous avons fait face à un projet qui s'appelait Azatahama. Alors, c'était donc des initiales de personnalités ou de consortium, un consortium de multinationales qui avait pour projet de construire 11 000 lits sur le site des Salines. Donc, en plus de ce parc hôtelier, vous aviez un héliport, vous aviez un poste de gendarmerie, un bureau de poste. Donc, c'était la ville dans la ville. Et il faut savoir que les Martiniquais auraient pu arriver juste à l'Anse-Moustique et pas après. Les Salines auraient été privatisées. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un superbe site. Il y a malheureusement des campeurs. Alors, je dis malheureusement, pourquoi? Parce que c'est un site qui est classé. Et malheureusement, donc les personnes qui passent coupent des arbres, font des feux et détériorent le site. Malgré toutes les sensibilisations. Malgré toutes les sensibilisations. Alors, c'est vrai qu'il y a eu quand même un effort de fait cette année, mais malheureusement, il y a quand même des arbres qui sont coupés. Il y a des palettes qui ont été laissées sur place. Mais et puis il y a le phénomène de l'érosion sur lequel on peut pas grand-chose. Maintenant, donc on a réussi, donc grâce à une forte mobilisation, on a réussi à faire capoter ce projet. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, mais finalement, si on peut jouir justement de cet espace, il y a eu un combat. C'est grâce à la mobilisation, on va dire, de fous à l'époque, qui ont vu plus loin et qui ont compris qu'il fallait qu'on garde ce joyau et qui ont réussi à faire front, à mobiliser la population et à faire que ce projet capote, même on sait qu'il est encore dans les tiroirs. Alors, est-ce qu'on peut parler projet? J'imagine que dans les projets, il y a certainement une phase sensibilisation aussi. Oui, on continue. On continue cette phase. L'intervention au niveau d'écoles et puis des actions terrain aussi. Voilà, des opérations nettoyage de plage, visite de sites, visite de forêt et visite de chantier aussi avec nos partenaires et d'ailleurs on les remercie. Donc on continue. Est-ce que vous arrivez justement à avoir l'impact justement de ces interventions? Je sais qu'à l'école ça marche très bien, les enfants sont bien réceptifs, ils comprennent mieux que nous les adultes visiblement. Oui. Mais est-ce que au fil du temps vous arrivez à mesurer un petit peu l'impact de ces... Oui. Bon, là on constate quand même qu'il y a quand même moins de déchets, que les gens prennent conscience et puis il y a aussi les constructions sur le littoral. C'est pas toujours bien compris, mais on arrive à faire passer le message quand même. Alors, une telle association, j'imagine qu'il y a des besoins, il y a des bénévoles, et aussi certainement des soutiens publics, privés. Financier. Comment ça se passe? Quels sont les besoins aujourd'hui? Je suppose qu'il y en a toujours besoin d'un petit peu plus. On a toujours besoin d'un petit peu plus, surtout que nous avons fait le choix de ne pas faire appel à des subventions, sauf cas exceptionnels, afin de rester libre et neutre. D'accord. Bon entendeur, ça. Bon entendeur. On a des partenaires, comme on le dit et le répète. On va étudier les dossiers. Si c'est bon, ok. Si c'est pas bon, il faut retoquer, il faut retoucher, il faut le revoir. Donc ça vous permet de garder une certaine neutralité. Neutralité, surtout, on y tient. Voilà. Et c'est ce qui fait quand même notre force. Alors, comme vous parlez de force, j'ai vu un slogan apparaître qui fait « L'union fait la force ». Oui. C'est dans l'esprit que l'association Sargasses Martinique a été créée en début juin 2023. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent que vous êtes la trésorière de l'association qui s'appelle ASMA, donc c'est bien cela. Alors, la trésorière adjointe. La trésorière adjointe, d'accord. Alors, dans la même idée, bon, on peut comprendre justement les motivations d'une telle association, mais je vous laisse nous en parler quand même. Alors, cette association, elle est née d'un constat
qu'il y avait pléthore, je sais pas, il y a pléthore d'associations ou groupes de personnes. Ah, il y en a, c'est tellement. Ouais. Sur le François. Ouais, donc il fallait fédérer vraiment tout ça. Il fallait fédérer, c'est surtout parce que toutes elles ne sont pas au même niveau d'information. Et puis, comme on dit, l'union fait la force. Il y a aussi des associations dont ce n'est pas le but premier, associations culturelles par exemple. Donc, je peux la citer, c'est l'association Petite France et Baie du Simon, qui est une association culturelle. Ce n'est pas sa vocation première, ce n'est pas sa vocation du tout, mais elle existe. Donc vous jouez comme si vous étiez un peu un régulateur, de mettre les informations à même niveau. Voilà, donc on veut vraiment, le constat a été fait qu'il faut fédérer, regrouper et de façon à faire front face aux collectivités, face à l'État. De façon à ce que tout le monde, effectivement, ait le même niveau d'information. Alors, on a un peu de recul par rapport à l'invasion des sargasses et les effets négatifs. Aujourd'hui, quelles sont les dernières informations que vous avez à ce niveau-là? Les échouages vont continuer. On nous parle du GIP, pour l'instant, groupement d'intérêt public, qui est censé donc prendre le relais de l'État. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Il y a eu une com dessus. Une forte com, on va dire en avril-mai, et c'est tout. Qui est président, présidente, qui compose, on ne sait pas. Et l'ASMA souhaiterait faire partie de ce GIP. Parce que au sein de ce GIP, il n'y a que des élus. Ouais. Donc pour vous, ce serait légitime que les personnes concernées. C'est normal. Ouais. C'est tout à fait normal. Pourquoi y mettre encore que des élus? Vous les avez sollicités à ce sujet, j'imagine. Ouais. Et on attend le retour. Mais sachant que on ne sait pas trop non plus vers qui se tourner. Alors, j'imagine qu'il y a eu, on le sait, on a suivi un peu dans les informations, des actions à droite, à gauche. Maintenant que on essaie de fédérer, quel type d'action? Déjà, vous avez parlé du GIP, de l'intégration, parce que c'est un peu normal d'être au cœur de l'action. Mais quel type d'action, justement, maintenant, que vous pensez mener? Alors, déjà samedi, nous invitons donc la population, les personnes concernées, ou pas, parce que ceci dit, c'est un problème qui concerne quand même toute la Martinique, à une réunion d'information samedi 9 au France-Roi, à partir de 17h30, où justement nous allons vraiment présenter cette association et nos objectifs. Donc, l'objectif premier, comme j'ai dit, c'est fédérer. Ensuite, intégrer ce GIP et voir comment, justement, on avance et quelles actions seront mises en place. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous sommes en compagnie de Lynn Rose Ursuli, qui est la trésorière adjointe de l'association Sargasses Martinique. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Parce que nous, on suit les choses, on sait que la souffrance réelle que subit toutes ces personnes. Est-ce qu'il y a eu réponse au fil du temps, à part le GIP qui n'a pas démarré? Des réponses pas trop. Ouais. Maintenant, alors on a eu un retour de l'organisme après la répression des fraudes, concurrence et répression des fraudes, émanant aussi accompagné d'une réponse de la sous-préfecture du Marin, qui nous disait qu'au niveau des appareils électroménagers, les garanties doivent être prises, doivent marcher, justement quand on constate vraiment, preuve à l'appui, que si la panne provient donc des sargasses. Et concrètement, Concrètement, ce sera un peu compliqué de mettre cette garantie en place. Les revendeurs, il faudrait que l'État donne vraiment les moyens de contraindre peut-être. De contraindre, voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que si la préfecture, la sous-préfecture, c'est vrai que le sous-préfet du Marin est vraiment quand même engagé sur ce dossier. Il est souvent sur le terrain et quand on le contacte, il répond présent. Ça, il faut lui remettre
Alors, vous êtes en contact directement avec toutes ces personnes, toute la population, même ceux qui ne sont pas impliqués directement. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement? C'est vrai qu'on les rencontre pas souvent, mais comment on vit tout cela au quotidien? Il y a une grande souffrance. Et les personnes ont vraiment la sensation d'être délaissées pour compte. Surtout que c'est un fléau qui date, c'est pas d'hier qu'on a des invasions, ça fait plus de 10 ans. Et ils ont l'impression qu'on ne les prend pas au sérieux. Maintenant, quand on a présenté cette idée, on a fait une réunion et on se dit, mais pourquoi pas? Et effectivement, ça a été vu quand même de bon œil. On a vu, elles ont pu constater sur place que cette association ou ce groupe de personnes avait une info, l'autre avait une info contraire, mais c'est vrai qu'il serait bien de se mettre ensemble. Alors, il y a une question qui me trotte dans la tête, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. C'est vrai que on avait entendu parler de barrages en amont. Ça a donné quoi, toutes ces idées? Alors justement, c'est l'étude qui est en train d'être mise en place, donc expérimentée. Ce sont ce système de barrage flottant ou déviant, en fonction des courants, et plus le ramassage de ces algues toujours au large, le séchage mise sur dans des sacs et ensuite mis sur ces sacs sont mis sur des barges. Une fois qu'elles sont séchées, elles sont rejetées au large, à plus de 1000 mètres de profondeur, du côté du canal de la Dominique. On attend des retours, justement. Apparemment, ça a l'air concluant. Ouais. Donc, on attend vraiment d'avoir des retours, de voir sur le long terme ce que ça va... si c'est une expérience qui est concluante. Alors, c'est vrai que pour fonctionner, il y a des besoins, on a besoin de financement. Oui, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. En termes d'avenir, comment vous voyez les choses? En tout cas, dans cette problématique. Pour l'asthma, ouais. En tout cas, finalement, les deux sont concernés. Les deux sont concernés parce qu'effectivement, on a toujours, pour faire quel que soit l'action, il y aura un moment besoin de fonds. Ouais. D'accord. Donc, la trésorière adjointe que je suis se gratte un petit peu la tête. La présidente de l'APNE aussi. Donc, il y aura certainement des besoins d'appel à des partenaires. Alors, c'est vrai qu'on parle du ramassage, on réfléchit à comment les arrêter au large, mais tout ça, bien évidemment, avec l'idée aussi de préserver l'environnement. C'est l'objectif, d'empêcher que ces algues s'échouent. Par exemple, dans les mangroves, on sait que les mangroves sont c'est le grenier. Il y a un écosystème formidable et il ne faut pas que nos mangroves meurent. On voit sur Dostali, Petite France, comment la mangrove se meurt. J'invite, quand on sort du François, on va vers le Vauclin, les yeux bandés, vous savez quand vous êtes arrivé à Dostali. C'est vrai que c'est une à l'époque, on prenait difficile. uniquement l'odeur de l'usine, de la distillerie. Et là maintenant, on n'en prend plus l'odeur. Ce sont les sargasses. Ce sont les sargasses, ouais. Une fois que vous passez la célèbre grillade, le célèbre restaurant de grillade, pour ne pas le nommer, vous savez que vous y êtes, hein, les yeux bandés jusqu'à Capes à peu près. C'est pas normal. Et quand on arrive, quand on rentre dans les terres, on voit comment les arbres sont morts, alors qu'il existe. Alors on nous dit non, mais on ne peut pas y accéder. Si, on a quand même une machine ici qui permet d'accéder sans trop entraver la mangrove et qui peut. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a des solutions pour la sauver, cette mangrove. Il y a des solutions. Ouais. Donc cette machine peut passer par la mer et accéder, pouvoir nettoyer ces mangroves. Ça c'est urgent. Mais c'est plus qu'urgent. Ouais. Et puis, il y a la nature, il y a notre santé.
Et les santé aussi se dégradent. Il y a, voilà, je me souviens d'une étude faite par une anthropologue et elle a récolté des témoignages et il y a quelqu'un qui lui raconte qu'il a tué un cochon et la viande, donc à l'intérieur, c'était vert. Wow. Donc ça présume que ceux qui y habitent... Alors, est-ce que c'est lié au sargasse? Pas, mais on se pose la question. Et puis, qu'est-ce que ça nous fait à nous? Je sais qu'il y a une étude faite aussi, en collaboration un petit peu avec les médecins, les chercheurs. Est-ce ça a été facilité, on va dire, justement la prise en charge des personnes qui sont concernées directement? Alors, il y a eu des tests de fait. Au niveau donc de personnes vivant sur vraiment le littoral vraiment impacté. Ouais. Et d'ailleurs, parmi ces médecins figure le président de l'ASMA, Dr Thierry Lebrun, qui est fervent militant contre les sargasses. Il est vraiment impliqué. Et en fait, lui, ça a été facilité par toujours les associations de quartier. Alors, j'ai une question. On se rappelle que dans une ville, je ne sais plus si c'est à Marseille, il y a eu une évasion de sargasses. En Bretagne. En Bretagne, voilà. Les algues vertes. Visiblement, la réaction a été super rapide. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être laissé pour compte c'est ce que je disais tout à l'heure là. On a l'impression d'être délaissé pour compte. Alors, l'État nous dit, oui, mais on a mis 2 millions, on a mis 10 millions. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit réellement sur le terrain? Qu'avez-vous réellement fait sur le terrain? Et alors que l'on voit tout de suite, on a vu donc en Bretagne, et il me semble aussi dans le sud de la France, je ne nommerai pas de ville, effectivement, tout de suite, les algues sont arrivées, tout de suite, l'État a mis en place des mesures pour enlever et c'était réglé. Alors on nous dit, ah ben non, mais vous savez, en fait, c'est parce que c'est nous-mêmes qui avons pollué. Là, pour les sargasses, peut-être que c'est le Brésil. Oui, mais en attendant, on fait quoi? On fait quoi, effectivement? Ça fait des années que l'on est face à ce fléau. C'est pas maintenant qu'il faut mener des études pour savoir comment on fait, est-ce qu'on fait? Je sais qu'il y a eu des collaborations avec d'autres îles de la Caraïbe qui ont d'autres visions. J'imagine qu'elles ont été partagées avec vous, les élus. Alors, pas encore. Pas encore, d'accord. Nous sommes justement en train de mettre en place justement cette structure, ces personnes qui seront chargées donc de rentrer en contact avec ces îles. D'abord la Guadeloupe. Parce qu'il y en a qui ont moins de restrictions que nous. Saint-Domingue, pour voir justement comment faire et surtout bénéficier de leurs échecs. Expertise, et se dire, bon ben ok, ils ont fait ça comme ça a été. Comment on fait pour justement pallier à ce problème? Ça a l'air long. J'imagine que vous trouvez ça. C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'intervenants et j'espère qu'on verra enfin le bout du tunnel. J'espère. Ouais. J'espère. C'est vraiment tout le mal que je nous souhaite qu'on puisse arriver à l'eau. Je ne vais pas dire qu'on va l'éradiquer puisque chaque année on devra faire face à ces invasions. Mais en tout cas qu'on puisse pallier et avoir moins d'échouages et moins de soucis. Alors, on arrive au bout de ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a je crois qu'il y a la réunion aussi, qu'on peut la rappeler justement. Oui. C'est samedi. Qui est concerné par cette réunion? C'est une réunion publique? Tout le monde, oui. Ouais. Donc samedi 9 septembre. Samedi 9 septembre à 17h30 au siège de l'ASMA. Donc c'est Habitation Bellevue chez Monsieur et Madame Charles Virassamy. Habitation Bellevue, quartier Vapeur Ouest 1, 97 240 Le François. Et donc nous convions tout le monde, tous les Martiniquais qui se sentent concernés par ce fléau et qui voudraient bien apporter leur pierre à l'édifice.
Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, Lynn Rose Ursulé. Merci à Radio Sud-Est de m'avoir convié. Bon courage à votre association, à toutes ces personnes qui se trouvent dans cette situation. Parce que moi, je reste toujours persuadé, quand on n'y est pas, on a du mal à imaginer. Je crois qu'on sait quand même, parce que quand on passe à côté... Mais des personnes qui sont sur Saint-Joseph se plaignent quand même d'odeur. Ouais. Sur le Saint-Esprit, j'ai déjà moi-même pris l'odeur. Et les personnes sur place se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand on leur dit, mais non, mais là, ce sont les sargasses. Bienvenue dans notre quotidien. Voilà. Merci à vous, bon courage et puis à très bientôt. À très bientôt.